C'est fascinant. Les grands explorateurs nous ont fait voyager depuis 50 ans déjà. 50 ans, et on en parle avec André Maurice, qui est réalisateur, photographe, comédien de formation, mais aussi directeur donc des relations avec les conférenciers chez les grands explorateurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Très heureux de vous accueillir parce que vous avez vous-même réalisé, 4, je pense, documentaires à travers le temps? Oui, j'ai fait 4 films jusqu'à présent qui ont été présentés aux grands explorateurs. 2 films sur le Québec, un film sur l'Argentine et un film sur le Canada également. Et ces films ont été présentés également en France, en Belgique et en Suisse. C'est ça. Et on pourra parler des projections, d'ailleurs, de ceux qui sont présentés sur le territoire lavallois prochainement. Mais pour les 50 ans des grands explorateurs, qu'est-ce qui se cache derrière 50 ans? J'imagine beaucoup de beaux voyages, beaucoup de souvenirs et beaucoup de cinéastes passionnés. Exactement. 50 ans d'histoire, 50 ans de culture, 50 ans de diversité des peuples, 50 ans de découverte, 50 ans d'exploration du monde, au fait. C'est un peu ça, le but des grands explorateurs, c'est de montrer les contrées lointaines, souvent méconnues. Donc, on sort des sentiers battus quand on présente nos films. C'est aussi en dehors des circuits touristiques traditionnels. Donc, Vous avez accès à des gens, au peuple, aux cultures, qui sont peu, disons, sont difficiles d'accès finalement. Bien, tout à fait. Au fait, c'est quand les grands explorateurs, c'est un peu ça, c'est que les cinéastes conférenciers vont passer plusieurs mois, voire plusieurs années dans des pays où est-ce qu'ils vont pouvoir accès justement à des gens beaucoup plus facilement. Et puis même souvent des contrées lointaines où est-ce que c'est peu accessible, ou même des tribus quelquefois aussi, des ethnies qu'on peut rencontrer. Parce que justement, le cinéaste passe beaucoup de temps dans le pays pour pouvoir avoir accès à ces contacts-là beaucoup plus facilement. Et c'est une question qui va peut-être paraître un peu banale ou peut-être champ gauche, mais est-ce qu'avec les changements climatiques, est-ce qu'avec aussi les conflits qu'on connaît dans le monde actuellement, on peut penser à l'Ukraine avec la Russie, qui est un des plus récents, auquel les gens sont initiés à tous les jours, malheureusement. Est-ce que ça devient de plus en plus compliqué, dur aussi d'aller sur le terrain, d'aller au contact de ces peuples-là aussi? Bien, oui, effectivement. Quand on parle de la Russie, là, ça devient un peu plus compliqué oui, en ce quand moment. même. Mais bon, ça dépend, parce que souvent, des gens comme là, par exemple, pendant la saison 2022-2023, on va présenter un film sur l'Iran. Ce film sur l'Iran a été réalisé par Gilles Hubert. Il est en tournée en ce moment à travers la province de Québec. Il va aussi passer à la salle André-Mathieu à Laval, puis au théâtre... Marcelin Champagnat exactement, le 29 et 30 novembre. Juste vérifier les dates sur le site lesgrandsexplorateurs.com. Mais c'est que les gens aussi, en fait, les réalisateurs, étant donné qu'ils ont eu des contacts auparavant, peuvent avoir accès beaucoup plus facilement. Quand je pense à l'Iran, bien justement, lui, il connaissait des gens qui habitaient déjà là-bas, donc ils ont eu accès à rentrer dans le pays beaucoup plus facilement. Et ce film-là sur l'Iran aussi, c'est un film où est-ce qu'on donne la parole au peuple. Oui. Et c'est ça qui est important de montrer aux femmes, avec ce qui se passe. Et surtout aux femmes, parce qu'on voit, on n'a qu'à rappeler les événements qui se sont passés en septembre. Oui. Il y a eu beaucoup de tollés, de révoltes. Oui. Bien, au fait, c'est l'Iran, déjà, de par les dirigeants, c'est un pays où est-ce que les gens peuvent avoir certaines appréhensions, mais le peuple iranien, c'est un peuple extrêmement ouvert, extrêmement chaleureux. Et c'est justement ce qu'on voit dans le film. Parce que souvent, nos films aussi qu'on présente, c'est des films qu'on donne accès aussi, au fait, aux gens du peuple. On les fait parler et on démontre aussi, évidemment, toute la diversité culturelle, géographique, historique, touristique aussi du pays. Mais est-ce qu'il y a aussi quand même ce désir, peut-être que c'est peut-être pas initialement, mais je fais encore du pouce un peu là-dessus parce qu'on parlait de rencontres humaines, mais de faire œuvre utile aussi. À travers les grands explorateurs, depuis 50 ans, c'est de faire œuvre utile aussi. Bien, tout à fait. Au fait, c'est élargir les horizons des Québécois, des Québécoises, aussi abolir les frontières, montrer au fait ce qui se passe dans les différents pays. Les différentes cultures, les différentes religions aussi à travers le monde. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a une ouverture d'esprit qui se fait inévitablement quand on voit les films des grands explorateurs. On parlait des chemins d'Iran qui sera projeté donc le 29 novembre, 19h30. C'est du côté de la salle André-Mathieu, on en parlait, on l'évoquait. Et bien sûr, le 30 aussi, qui est le lendemain, le mercredi 30 novembre, au théâtre Marcelin Champagnat, même heure, 19h30. Bien, il y a d'autres films qui, parce qu'il y a plusieurs projections partout à travers le Québec, de différents films qui seront projetés, même sur le territoire lavallois aussi au cours de l'année. Tout à fait, oui. On fait une tournée à travers le Québec. Au fait, les grands explorateurs, pendant les 50 ans, c'était 40 000 abonnés, c'est 53 villes à travers le Québec, c'est près de 350 000 spectateurs par année. C'est des films qui sont présentés sur grand écran dans les salles de spectacle. Mais étant donné la pandémie, évidemment, on a dû se renouveler. Donc, on a arrêté les représentations en salle pendant la pandémie et on a fait les représentations en ligne. Mais maintenant, les gens ont le choix, soit en ligne ou soit en salle.
Alors voilà, donc les films qui sont présentés cette année, il y a eu Rêve d'Afrique, qui est déjà terminé, mais par contre, on peut le regarder en ligne. Il y a le film de l'Iran dont je vous disais, il va y avoir un film sur les Philippines, un film sur la Norvège, les Açores, le Groenland. Et il y a 2 films aussi en hors-série. Ces films-là ne sont présentés qu'en ligne, et c'est la Guyane et Alaska-Patagonie également. OK. Et moi, ça peut paraître aussi, peut-être pour vous, qu'est-ce qui pour vous, en tant que cinéaste, justement, parce que vous êtes impliqué avec on disait, vous êtes directeur des relations avec les conférenciers, mais qu'est-ce qui, pour vous, en tant que cinéaste, vous a peut-être marqué? Est-ce qu'on pourrait dire que changer votre vie dans les différentes rencontres que vous avez faites, est-ce qu'on peut parler sur le plan humain pour vous en tant que cinéaste? Ben, tout à fait, parce qu'au fait, quand on est cinéaste puis qu'on fait des films comme ça à travers le monde, c'est qu'on rencontre plusieurs personnes avec différentes mentalités. C'est ce qui fait que, inévitablement, ça fait en sorte qu'on est un peu plus ouvert d'esprit par rapport aux rencontres qu'on peut faire, et sans porter de jugement par rapport aux religions, aux cultures. Avez-vous une rencontre ou un peuple ou un événement marquant parmi ces films ou parmi votre carrière de cinéaste qui vous ont, dans le contexte professionnel, qui vous ont amené sur le terrain ou dans un lieu où vous avez été ébloui? J'aimerais ça qu'on partage pour le bien des gens. Oui, j'ai fait un film, entre autres, moi, sur l'Argentine. Où je suis un danseur de tango, donc je suis parti à Buenos Aires apprendre le tango pendant un mois de temps. Ensuite, je me suis fait des amis. Là, j'ai découvert donc le peuple et j'ai décidé de faire le film. Donc, j'ai passé plusieurs mois là-bas. Et j'ai réalisé que finalement, l'Argentine, contrairement à ce que je pensais, parce que c'est quand même l'Amérique du Sud, c'est l'autre bout du monde, hein, Ushuaia et tout ça, que c'était comme beaucoup plus... ce que j'ai remarqué, au fait, c'est que c'est latin. Ça faisait comme si on était à Madrid ou quelque chose. Et ça m'a vraiment très surpris. Un autre souvenir aussi rapidement, le Sri Lanka, où j'avais été assistant aussi, où là, c'était un dépaysement total. La culture, la nourriture, peut-être? Oui, aussi, gens. Très épicé, aussi, le curry. Les gens, un film, au fait, où est-ce qu'on réalise dans ces pays-là que la richesse, elle est beaucoup plus intérieure qu'extérieure? Oui. Voilà. Littéralement. Et en tout cas, je trouve ça, je vous continuerai à vous écouter, mais je pense que les gens vont vouloir continuer à aller, donc notre conversation pourra s'articuler avec vos films. Ils sont tous disponibles? Sur votre plateforme, lesgrandsexplorateurs.com. Lesgrandsexplorateurs.com ou en salle. Évidemment, quand on est en salle, c'est différent parce que c'est sur grand écran. On peut rencontrer le réalisateur, on peut lui poser des questions et ça fait un événement culturel et collectif qui est très, très, très intéressant. Et puis, juste rapidement, parler aussi, c'est nos 50 ans d'existence. C'est grâce à M. Serge Martin, entre autres, qui est le président cofondateur, avec Pierre Valcourt aussi, qui était un comédien qui jouait dans Les Ploufs, et son ami François Prévost. C'est eux qui ont créé ça en 1972. Et depuis ce temps-là, mais ça fait 50 ans qu'on reçoit les cinéastes qui viennent de peu partout à travers le monde. Bien, merci pour cette rencontre. Lesgrandsexplorateurs.com. On réitère le 29 novembre et puis donc le 30 novembre également. C'est possible de pouvoir aller connecter avec le cinéma des Grands Explorateurs ici sur le territoire lavallois. Tous les liens sont au bas de l'écran au moment de se parler. M. André Maurice, merci beaucoup. Merci à vous, Alex. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir.